Bonjour les amis, Euh, à travers ce tuto, je vais vous montrer comment faire l'analyse d'une question à choix multiple avec le logiciel R. Ici, j'utilise RStudio. Voilà. Donc, on va utiliser un jeu de données, ici intitulé D, que je vous présente. Voilà. Donc, à l'intérieur de ce jeu de données, il y a une question à choix multiple dont l'intitulé est quels sont vos loisirs? Donc on peut avoir on a plusieurs choix. Écouter la musique hard rock, la lecture des BD, la pêche ou la chasse, faire la cuisine, faire le bricolage, aller au cinéma ou faire du sport. Donc un participant peut répondre à plusieurs de ces questions. Il peut cocher plusieurs de ces questions. Voilà. Donc ici, nous allons voir un peu comment faire l'analyse à travers un tableau de fréquences de toutes ces questions ensemble. Donc analyser une question à choix multiple avec le logiciel RStudio. Tout d'abord, notre jeu de données intitulé D. Nous allons voir la liste des variables, la nomination des variables du jeu de données. Ensuite, nous repérons les différentes sous-variables de la question à choix multiple. Hard rock, lecture BD, faire pratiquer la pêche, faire la cuisine, le bricolage, le cinéma ou le sport. Nous allons maintenant sélectionner les sous-variables qui constituent la question à choix multiple. Donc je vais l'appeler QCM. Je vais mettre C et sélectionner toutes ces sous-variables. Ne pas faire d'erreur. Je vais faire un copier-coller. Voilà. C'est pas le point virgule. Ok. Donc je vais valider la commande. Ok. Donc après avoir sélectionné les différentes sous-variables qui sont dans le jeu de données, nous allons maintenant générer le tableau des fréquences de la question à choix multiple à l'aide de la fonction apply. Mais je vais le mettre dans un tableau, dans un nouveau tableau. Donc, je vais créer table QCM. Ok. Apply. Le jeu de données c'est D. Maintenant, en sélectionnant seulement les variables qui sont nommées dans le nouvel objet QCM.
ajouter margin 2 pour les prendre en colonne, pour faire une table en colonne. Et puis pour la fréquence, la fonction table. Je valide. On va y afficher le résultat. Voilà. Donc vous voyez ici, il a regroupé toutes ces variables dans un même tableau. Étant donné que ce sont les différentes réponses, soit oui, soit non, il les a bien regroupées là. Maintenant, je vais faire un tableau de pourcentage. Voilà. Un tableau de pourcentage. Je vais utiliser la librairie questionnaire. Notamment, je vais les regrouper dans un nouveau tableau aussi, le tableau de pourcentage. Je vais l'appeler table QCM pourcentage. Je vais utiliser la fonction cprop, c'est-à-dire la proportion en colonne de la librairie questionnaire. Voilà. Et proportion en colonne de table QCM. OK. Voilà. Je valide. Je vais afficher. Donc, vous voyez ici le résultat du tableau de pourcentage en colonne. Voilà. Donc, en fonction des effectifs, il a fait le pourcentage en colonne. C'est ce qui est juste. Voilà. Parce que, mine de rien, chaque sous-réponse est indépendante. Vous voyez ici à la fin, il a mis une autre case ensemble. Ensemble, c'est le total. Il a fait le total des pourcentages en ligne et il a donné et il a mis le résultat ici. Voilà. Mais ce résultat n'est pas cohérent. Donc on peut le supprimer. On va le supprimer. On va faire tab QCM pour on va supprimer la dernière colonne. Si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est la colonne 8 qui doit être supprimée. Donc, moins 8. On valide. On va l'afficher à nouveau. Voilà. Donc, vous voyez le pourcentage en colonne. Il a disparu. La dernière colonne ensemble a disparu. Donc, c'est ce tableau-là qui résume l'analyse de la question à choix multiple. Voilà comment il faut faire. Maintenant aussi pour bien le présenter, moi j'utilise la librairie Cabolestra qui améliore la présentation des tableaux avec la fonction Cable. Je vais mettre le tableau à présenter. Caption pour mettre le titre. Je vais mettre tableau tableau QCM. Bon. Tableau QCM proportion. Bon. Voilà. Et puis, sujet, espace, le format. Utiliser le format
Pandoc. Voilà. Il est adapté dans les présentations sur des fichiers PDF. On va valider, vous allez voir. Voilà. Il a bien présenté le tableau. Donc voici un peu comment faire l'analyse d'une question à choix multiple. Je fais une table de fréquences. J'espère que ça vous aidera.